Bonsoir mes amis loups, j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, ce soir nous sommes revenus au château parce que en urbex d'abord nous faisons le jour, voir si tout est en sécurité, surtout déjà pour nous et pour Odin parce que lui n'a pas de chaussures comme nous. Et ici, je suis revenue au château et si vous voulez voir un peu plus de vidéos sur ce château, je vous conseille vraiment d'aller voir. Attendez, on va vous montrer ça. Hop. Voilà. Essayez d'aller voir la vidéo. Je ne sais pas si vous allez la voir. La première ici. Je ne sais pas s'il capte bien. Et la deuxième. Si vous connaissez, Céline Gilles, je suppose qu'elle est connue de pas mal de monde. Elle est venue ici il y a 4 ans avec un dénommé Guillaume, qui est un comédien belge. Et ici, elle est revenue il y a 1 mois avec Antoine Périgot et Ordranos, le médium. Et quand elle arrive dans sa vidéo, on voit déjà, repérer bien ici les tags. Nous, on s'est vraiment repéré à ça. Parce que, en fait, les enfants, allez voir la première vidéo que je vous mettrai même en titre entre parenthèses. Parce que cette vidéo, c'est le monsieur, il avait 7 ans, c'était l'un des enfants, et il a vraiment vécu ça. Et ils n'ont aucun été séquestrés dans la grange, que du contraire. Ils étaient au sous-sol. Donc ici, vous avez vu dans la photo de jour, le K2 a énormément réagi au sous-sol avec mon fils et mon tonton, que moi pas. Donc ici, moi, je vais vous emmener au sous-sol avec seulement mes énergies et on va voir si ça fonctionne ou pas. Puis mon fils ira tout seul, puis mon oncle ira tout seul. Donc là, maintenant, je vais d'abord vous emmener au sous-sol et on va voir comment le K2 réagit. Vous êtes partis? Allez, on est go. Voilà les amis. Mon fils est lui remonté au deuxième. Mon toto est au rez-de-chaussée avec Odin. Désolée, mais la descente, je sais pas si vous imaginez, mais voilà la descente, quoi. Je suis un peu toute... écoutez, on va faire... Donc, j'ai le K2 ici. J'essaye de tenir tout dans la main. Et on va voir comment ça réagit avec moi au sous-sol. On va faire pièce par pièce. Donc, voilà. Donc, je suis descendue par là. Attendez, vous voyez? Voilà. Je suis descendue ici. Donc, vous avez une petite cave là. Voilà. Mais là, je ne vais pas aller dedans parce que vous voyez, il y a énormément d'eau. Donc, je surveille le K2. Alors, on va aller... Hop. Attendez, dans laquelle? Ah, dans la toute grande d'abord. Où mon fils a ressenti énormément de choses. Et où le K2 s'emballait. C'était ici où je lui ai repris des mains, si vous vous souvenez, dans la vidéo du jour. Je regarde en même temps où je mets les pieds. Oui, je parle tout bas, je sais pas pourquoi. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Ici, c'est la cave principale qu'on voit dans la vidéo de Jill. On ne voit que celle-ci de cave et celle-là. Ici, il y avait beaucoup d'Allemands blessés. Ça ne fonctionne pas. Attendez, je regarde où je mets les pieds surtout. Hop. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi?
S'il y a quelqu'un avec moi, touchez l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. C'est un appareil qui capte les ondes magnétiques et les énergies. Quand vous les touchez, vous passez devant, ben ça me signale que vous êtes près de moi. Ici, c'était au plafond qu'il y avait tous les champignons que mon fils disait. Ah, regardez ça. Et le garde ne réagit toujours pas. Oh. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Si oui, touchez l'appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans la main droite. Donc, je suis toute seule au sous-sol. Il n'y a que mes énergies, en fait. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir, s'il vous plaît? Ben écoutez, on va aller dans la pièce où il y a le pentacle. Je ne sais pas pourquoi je parle doucement. Ah, attendez, il y en a... Ah ben oui, là, ça mène à la grotte. Mais oui, celle-ci, il y a de l'eau. Ok. Il n'y a rien du tout. Il réagit que dalle. Et ici, vous voyez, comme tout est... Oh oui. Je regarde où je mets les pieds. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Si ça ne marche pas, et qu'avec mon fils ça marche, mon tonton aussi, j'ai promis que j'allais me noyer dans la flaque d'eau devant le château. Apparemment, comme je suis un peu de nature hyperactive, j'ai une énergie tellement forte, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi je ne connais pas grand chose là-dedans, elle est tellement forte qu'en fait j'empêche les autres énergies de m'atteindre en fait, et je fais ma foire et tout. C'est pour ça que je voulais tester, parce qu'avec mon fils ça faut réagir, mais pas avec moi. Donc ici, ah ben on arrive dans la pièce, donc voilà, corridor, la pièce où il y a le pentacle. Vous voyez, il réagit toujours pas. J'essaie de ne pas trop faire bouger. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Je vais aller au milieu du pentacle. Ah ben toutes les bougies ne sont pas revenues parce que moi j'avais jeté dedans, je les avais toutes bougées, vous voyez. Elles ne sont plus revenues apparemment. Donc je suis au milieu du pentacle. Regardez le crochet quand même. Bon ben, voyez le trou ici. C'est de là que venaient toutes les émanations du poêle à bois et qui a toxifié les enfants. On va aller voir la pièce principale où étaient les officiers. Mais ici, il y avait partout des blessés. Et dans le coin là-bas, les enfants entassés. C'est ça que quand les Allemands ont été surpris par l'ampleur de la bataille
et qui sortaient, qui ne s'en sortaient pas. Ils ont voulu que les enfants évacuent et ils les ont fait évacuer. Et voyez, il réagit vraiment pas. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Mais allez. Si vous entendez résonner parler, c'est mon fils et mon tonton. Ils sont à l'étage, ça résonne très fort ici. Donc ici, on arrive dans la pièce où tout est écroulé. Là, c'est le corridor. Et vous voyez, attends. Donc, oui, là, c'est la première fois que je suis montée par mon fils. Avec mon fils que je suis descendue, pardon, par l'extérieur. Et ici, attendez, hein, hop, c'est le corridor. Voilà, voilà, un trou. Voilà, l'autre trou. Et vous allez voir, donc la pièce à droite, ici, pour s'y repérer, c'est là où il y a le pétacle. Voilà. Et dans la pièce, en face, c'est là où les officiers étaient. Voilà, les toilettes. Vous voyez, ils avaient mis le poêle là. Et regardez la fumée que ça a fait. Voyez. Et là, on va à l'extérieur. Ici, ce sont... Attendez, je regarde où je mets les pieds. Ce sont les 3 toilettes. Donc voilà. Et écoutez, moi, ça n'a pas réagi du tout. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? C'est étrange que ça fonctionne avec mon fils et pas avec moi, vraiment. Ça me frustre. Vous imaginez même pas. Là, c'est la pièce au pétacle et on s'est rentré par là. Il réagit toujours pas. Je vais retourner dans la grande cave. Parce que là, bah, vous voyez, on remonte déjà. Et ça me frustre que ça ne marche pas. Pourquoi? Je suis en plein dans le corridor ici où Jason il a bougé. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Aïe. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit ici. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Touchez l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Ça va me casser la figure. Hop. Hop là. Mais c'est pas possible. S'il vous plaît, touchez l'appareil que j'ai dans la main. De toute façon, tous les portables ici sont mis en mode avion. Hein. Je tenais quand même à le signaler. Mais avec moi, ça ne veut pas. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Oh.
c'est une pierre. Oh, regardez les couleurs qu'elle a. Oh, wow. Oui, j'adore les pierres. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? Parce qu'apparemment, il se passe plein de choses. En plus, la nuit ici, donc je vais venir vérifier de moi-même. Oh, j'ai vu une souris. Oh, j'ai vu une petite souris. Oh, elle est là. Regardez, regardez. Vous la voyez? Oh, c'est le seul être vivant que je vois ici. Oh, petite nénette. Regardez ça. Oui, pop là, pop là. Vous la voyez ou vous qui est mignonne? Eh, nénette. Oh, regarde-moi le mignonne. Si. Eh, pépette. Oh. Tu bouges plus avec la lumière? Eh, nénette. Oh, mais t'es trop chou. Oh, regardez ça comme elle est trop chou. Oh. Ben voilà. Et c'est pas du paranormal, ça. C'est trop mignon. Qui t'es, pépette? Oh, mais t'es bien là, hein? Allez, à bientôt. Te laisse pas choper, hein? Allez, on est reparti. Ouais, elle était trop mignonne. Je suis trop contente. Oui, j'aime tous les animaux. Les seuls que je n'aime pas, c'est les puces, les mouches, les tiques. Et certains humains. Ceux qui font le mal et la guerre. Mais j'aime l'histoire. Comme ma maman me disait, Nata, au moins, grâce à ça, tu vas dormir moins bête. Elle avait pas tort. Donc, bah, vous voyez. Donc, ici, mon fils avait ressenti dans cette cave-ci pas mal de choses. Ici, c'est la plus grande. Ben, au moins, il n'a pas arrêté une seule fois. Oh, pardon. Oh, j'ai voulu dire un mot par habitude. Ben, rien du tout. Hein. Rien du tout, rien du tout. Donc, n'oubliez pas, repérez bien tous les tags. Comme ça, vous allez voir, vous pourrez voir que c'est identiquement la même vidéo que celle de Silent Hill. Oui? Tu vas bien? Super bien, ça me frustre, le truc, il va pas. Il n'a pas été une seule fois bougé, même vrille. Oh, j'ai vu une petite souris. Je l'ai éblouie, je l'ai filmé et tout. Et avec la lumière, elle bougeait pas, elle était comme ça. Moi, c'est fait que je me suis fait une copine, c'est le seul être que j'ai vu, en fait, qui m'a donné un signe de vie. Mais j'ai fait toutes les pièces, il va pas. Je comprends pas. Tu l'as servi en sacrifice dans la pièce? Mais je me suis mis au milieu du patac. J'ai allumé une bougie, moi, si tu veux. Ah, mais de toute façon, je vais faire l'étage. Hein. Mais c'est parce que c'était ici que ça me plaisait plus. Je l'ai fait et refait, ça va pas. Et parlez pas trop fort en haut, ça résonne, on vous entend. Bon, ben, écoutez, bon, on a fait refait le sous-sol. Hein. Évidemment, mon fils, il faut toujours qu'il vienne voir si tout va bien, parce que comme je ne donne plus signe de vie depuis un moment que je suis au sous-sol, il se dit, ça y est, elle est partie dormir. Moi, je me sens bien, en fait, ici. C'est vraiment très calme. En plus, pour vous dire, c'est une anecdote, hein, mais ne vous moquez pas de moi. Je me dis, c'est pas possible que je... Parce qu'il me dit, maman, c'est pas normal que tu ne sentes rien. Tout ça, je dis, mais non. Avant d'arriver, je me suis mis dans l'ambiance quand mon fils est redescendu de sa chambre. Il s'est mis à rire. Il me dit, mais en fait, t'as mis tous les classiques. Et ouais, j'ai regardé les Conjuring, j'ai regardé Possession, j'ai regardé The Rite. Et rien. Mais rien. Donc, voilà. Je suis insensible avec tout ça. Et voyez, il ne réagit pas une seule fois depuis qu'on est au sous-sol. Maintenant, je vais faire les étages. On verra. Allez, on réessaye encore une fois. Je vais mettre... Oh, les bulles. Ah, je vais les remettre au milieu.
Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça se met au milieu du plateau. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? Touchez l'appareil que j'ai dans la main droite. Mais non. On va pas quand même s'éterniser ici, de toute façon, ça sert à rien. Je ressens rien, mais rien du tout, par des petits courants d'air, mais c'est normal, c'est un gruyère, hein, donc les courants d'air, tout, il y a des trous de partout, donc, mais franchement, j'ai aucun ressenti, ni l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, ni être surveillé, que je retourne à la porte cave. Ah ouais, rien. Que dalle. Je ne sais pas comment les gens ils peuvent ressentir des choses. Je comprends pas. Là, c'est dans la cave où il y a ma petite copine, la souris. Oh, je vais la voir encore. À la barrière, elle est là. Oh, nénette. Oh, je vais l'adopter. Elle souvent, quand enfin, le chat ne chasse pas trop les souris. Et souvent, ouais, je les prends, je les sauve, je les réchauffe. Et puis je les relâche, évidemment. Bon, bah écoutez, les gars, voilà. Avec moi, ça a été mort de chez moi. Je vais remonter à l'étage parce que là, je vais essayer, mais je suis pas sûre d'y arriver. Sans mes deux mains. Oui, c'est quand même archaïque. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà, je suis revenue au rez-de-chaussée avec mon bel Odin. Mon tonton. Des deux va descendre à les caves, lequel en premier veut le K2 parce que moi il a même pas vrillé, rien que dalle. Non, je vais me noyer dans la flaque devant le château, je l'ai dit aux abonnés, je l'ai dit à tout le monde. Je suis frustrée. Il n'y a rien, j'ai fait toutes les pièces. Je n'ai aucun ressenti, que dalle. J'ai même pas l'impression qu'on me regarde, je me sens même pas. Je me sens de calme. Je me ferai mon lit, moi je dormirai là, ou je regarderai une vidéo là. J'ai dit aux abonnés que Jason il avait rigolé, que j'avais mis des films d'horreur, les classiques, Conjuring, tous ces machins là pour essayer justement de me faire une petite frayeur, mais non. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mes amis, quand le début de la vidéo de Jill, donc n'oubliez pas, surveillez bien tous les tags, d'accord? Mon fils, donc là, moi je vais rester ici avec Odin, et mon fils va faire des rushs, mon tonton aussi, pour voir si le K2 réagit avec eux. Mais alors là, s'il réagit avec eux et pas avec moi, il y a une flaque par là-bas, je vais me noyer dedans. Je vous dis à tout de suite, mes amis. Ben voilà, mes amis. Allez, je vais me représenter. Me voilà remonté au rez-de-chaussée. Mon fils est descendu tout seul à la cave. Je suis avec mon tonton et mon ballon qui est là, mon beau gamin. Et ben écoutez, avec moi, il n'y a eu aucun résultat au sous-sol. Donc ici, je vais faire le rez-de-chaussée avec le K2. Je vais faire le premier étage et le deuxième étage toute seule avec le K2. Je vais voir si au moins il réagit parce que là, pour vous dire, vraiment là, je suis assez frustrée parce qu'il n'y a rien qui se passe. Je ne ressens absolument rien. Et que normalement, ici, la nuit, il y a plein de trucs qui se passent. Donc, de toute façon, on continue la vidéo et on va essayer déjà de faire plein d'expériences avec cet appareil qui est le K2
Pour nous, c'est nouveau, hein, on ne connaît pas. Hein. Toi non plus, tonton, tu ne connais pas. Hein. Attends, hop, tonton, attends. On va te présenter un peu aux abonnés. Tonton, par rapport à l'histoire que les enfants, soi-disant, étaient séquestrés dans la grange, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu cette histoire, toi? Ben, c'est un peu abracadabrant parce que moi j'ai consulté 3 livres, j'ai vu 2 témoignages vidéo et personne ne parle d'enfants séquestrés ou tués dans la grange. Et puis, tu es de la région aussi, comme j'ai dit aux abonnés, c'est quand même ton domaine et ta passion. Tu ne vas pas raconter n'importe quoi, tu racontes les choses qui sont vraies et qui se sont réellement passées. Parce qu'il faut... J'ai un livre qui avait été fait par M. Berlabi, qui est extrêmement bien détaillé, parce que lui, il ne fait pas les livres comme ça au hasard, il se rend sur place, il interviewe des tas de personnes de 3 ponts de ce tableau. Ce tableau, oui, il y a eu 130 et des morts, mais ici, il ne parle de rien. Et qu'est-ce que l'homme qui avait 7 ans, qui a vécu ça, comme enfant, a raconté, parce qu'on a regardé le reportage encore une fois avant de venir, pour être sûr de ce qu'on disait, mais que tu as retenu principal qu'ils ont tenu 12 jours et... Oui, la tentative d'évacuation par la relève allemande, c'était des Wolfsgrenadiers qui étaient moins violents que l'ASS. C'est un officier qui les commandait. Sa femme et ses enfants sont morts à Hambourg dans des bombardements. Et quand il a vu les enfants, il s'en est venu mal. Il a donné des pains qui étaient destinés à ses soldats. Et il a essayé d'organiser l'évacuation. Le camion s'est embourbé dans les bois. Les Américains, en entendant les bruits de moteur, ils ont commencé à faire tirer l'artillerie. Donc les enfants, pris de panique, sont revenus à travers bois courant, se recacher dedans. Dans la cave? Oui. Puis ils sont repartis quelques temps après, alors les Allemands les ont déposés à Grand-Leu. Et là, ils sont partis vers les Américains, qui les ont conduits à Farnières, là où c'était des prêtres. Mais tu vois, le pont, comme on parle dans la vidéo qu'on a vue, comme quoi il avait été bombardé ici en bas. Ouais. En fait, toi, c'est pas l'histoire que tu as, ni que tu as vu à Mon Fils Remonte, que tu as vu en photo. Ah non, c'est totalement différent. Il n'a jamais été bombardé, en fait, ce pont. Non, le pont, d'ailleurs, c'est par là que les Allemands partaient au combat, revenaient. Et quand ils ont été coincés, ils ont tenté de repasser là, mais tous les véhicules légers sont passés. Et c'est un char qui suivait, qui a voulu passer, mais qui était trop lourd pour le pont s'est effondré, mais on ne l'a jamais fait sauter en réalité. D'ailleurs, le char est resté là jusqu'à la fin de la bataille des Ardennes. Il y a des photos assez dans beaucoup de bouquins. Ok. Donc je ne sais pas pourquoi on raconte qu'on a fait sauter le pont, parce que c'est pas le cas en tout cas. Et que les enfants n'ont jamais été enfin, dans la grange, Non plus, non. que ce soit dans aucun des témoignages des survivants, enfin de ceux qui ont vécu cette histoire-là, comme l'enfant de 7 ans. La seule chose qu'ils ont eue, c'est un soldat SS, je crois, ou plusieurs, qui étaient sous, qui les ont menacés avec des armes, mais c'est rien passé, quoi. Et qu'ils ont seulement tué... Et tous vos téléphones en mode avion? Oui, tout le monde est en mode avion ici. Oui, il y a seulement le Germain. La seule victime connue, c'est le Père gardien. pré-gardien. Le père pré-gardien. Gardien, ouais, ok. Ben, écoutez, mes amis, ben, on va continuer. Hein. Mon tonton là, va descendre donc à la cave seul et faire quelques vidéos, voir si le K2 réagit. Apparemment, mon fiston vient d'aller ici au rez-de-chaussée avec le K2. Ça a réagi. Je vous reprends. Et ben écoutez, moi je vais attendre que mon tonton revienne. Et puis je ferai avec vous alors le rez-de-chaussée avec le K2, ainsi que le premier étage et le deuxième étage, toute seule, pour justement voir si ça réagit avec moi ou voilà quoi, puisque il n'y a rien qui se passe. Donc on se suit et on continue. Allez, prenez-vous un petit café, un petit thé, on continue les amis. Et voilà mes amis, mais écoutez, je vous emmène avec moi à l'étage
Et parlez moins fort. Chut. On vous entend. On va à l'étage, premier étage. Allez à l'extérieur. Je regarde où je mets les pieds parce que vous voyez les escaliers. Hop. Je suis toujours avec le câble. Apparemment, il n'aurait pas réagi avec mon fils en bas. Donc voilà, ici on est au premier étage. Voyez là. Je suis toute seule au premier étage. Regardez, on voit. Coucou. Flashé. Allez, on fait le premier étage. Aïe. Voilà l'autre escalier qui mène au deuxième étage. En fait, j'aurais cru que ça aurait été plus impressionnant la nuit. Et j'ai trouvé ça plus impressionnant le jour que la nuit. Ça, celui-là, ils mettent au sous-sol. Mais assez archaïque. Lui aussi. J'essaye de ne pas trop vous bouger la caméra, mais dans le noir, on voit pas trop bien. Il y a beaucoup de pierres. Donc le carte ne fonctionne toujours pas. Il y a toutes les impacts de balles. Il fonctionne toujours pas. Aïe. Non, rien. Aucun ressenti. Très calme, très très calme. Je vais allonger la perche. Voilà. Hop. Voilà. Je vous coince mieux comme ça. Hop. Voyez. Regardez bien les tags. Vous reconnaîtrez les vidéos comme ça. Allez. Hop. Ouais, nickel. Regardez tous les impacts de balles qu'il y a. Vous voyez, c'est énorme. Voilà, ici je suis vraiment pas au
Il n'y a rien du tout. Vraiment. Vous voyez, le K2 ne réagit pas du tout. Il ne se passe rien du tout. C'est très calme. Vraiment, je croyais que ça aurait été plus impressionnant la nuit. Et je suis un peu déçue en fait. Pour vous dire franchement, ça m'a beaucoup plus impressionné le jour. Parce que déjà c'était beaucoup plus joli. Que là, non, rien. Il faut faire plus attention où on met les pieds, oui. Ouais. Nous qui voulions faire de l'urbex le jour, repérer puis la nuit, je vais vous dire franchement que la nuit c'est vraiment pas intéressant. C'est bien plus beau la journée. Regardez les appanes de balles qui encourent ici. Voilà. Tout le mur. Donc regardez bien les tags, comme ça vous saurez vous repérer. Donc ben voilà, on va redescendre déjà au premier. Rien. Ouais, il n'y a rien. C'est très calme, c'est très calme. Que dire? Hop. Il faut surtout plus faire attention, mettre ses pieds. Mais c'était vachement mieux la journée. J'ai mieux... ouais, la journée, c'est plus joli. Mais rien. Du tout. Rien. K2 a même pas réagi. Tu veux prendre ailleurs? J'étais. Ah, tu as déjà tout le temps? Bah oui, j'ai été faire plein de fois en haut, partout. Et rien. Ouais, écoutez, mes amis, on va redescendre au rez-de-chaussée. Hein. Et puis, je vais faire le rez-de-chaussée à coup avec le K2. Je ne sais jamais, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait avec le K2. Mais je pense pas qu'il y aura quoi que ce soit. De toute façon, on va faire cette vidéo jusqu'au bout. Tu me laisses y aller toute seule, Dylan? Jason, pardon. Oh, désolée, mon amour. J'y vais toute seule. Tout à l'heure, on a entendu un genre de grenouille ici. C'est tout. Ouais, ça patiente. Donc ça c'est... Oui, j'ai descendu tout à l'heure de là-bas pour aller au sous-sol. Donc... et ça c'est l'escalier saccagé qui mène à l'étage. Là, il y a une pièce. Hop. Ça réagit pas. Parlez un peu moins fort. Oh, avec leur grosse voix là. Oh, il faut résonner tout le bâtiment. Ah, ça c'est la voix de tonton. Voilà. Donc, il n'y a rien. Voyez, il n'y a rien. Bah, je vous dis, je suis frustrée. Je pensais vraiment que ça aurait été plus impressionnant la nuit. Ah bah, vraiment pas. Alors là. Oh, déception totale. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus joli le jour.
faut juste faire attention, on met plus les pieds et on voit pas grand chose. C'est... Oh, moi, la nuit. Pas du tout. Déçu. Mais bon, fallait que je le fasse. Et puis il fallait tester cet appareil là qui est un peu bizarre. Ben voilà. Ben hop, je donne le cadeau, Jason, parce que ça ne servi à rien. Il faut donner mais vous êtes quoi. C'est un chien avec mal plus sensible. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, voilà mes amis loups, pour nous, ça se termine ici, hein, parce que vous avez vu, À moins que j'ai quelque chose. il se passe absolument rien. Mon fils vient de dire qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Regardez comme je vais bien, comme ça. Oui, qui n'est pas ça? J'espère que vous voyez pas mes crottes de nez. Bon, bah écoutez, bon, bah il se fait tard, hein. Je vais faire le montage de la vidéo. Je vais voir un peu ce que tonton a enregistré et mon fils. Je vous fais un montage. Je vous dis à bientôt, mes amis loups. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Profitez de la vie. On n'en a qu'une et elle est précieuse. Dites-vous bien que quand il est trop tard, il est trop tard. Donc profitez un max. Faites tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passionne. Amusez-vous, éclatez-vous, profitez, profitez. Et que personne n'ait le droit de vous arrêter de ça. Vous êtes libre de votre vie. Faites-le. Et ici, moi, je vous dis à bientôt. De toute façon, je vais recevoir ici un colis que j'ai commandé des jeux sur Amazon. Donc, il est sorti le 17 ici. Ici. Attends, on est quand? Octobre. Ouais, le 17 octobre. Je sais même plus comment on vit, vous voyez. En fait, c'est un jeu sur les runes, un jeu nordique. Enfin, il était temps. Donc, je vous le présente. Et un autre qui est un petit le normand. Donc, je vous en dis pas plus. Ce sera la surprise. Je vous remets sur mon tonton. Attendez, on va se faire avec mon bel hôtel. Regardez-moi ça comme il est beau, mon amour. Eh ben, on vous dit à bientôt, mes amis loups. Tu dis au revoir, tonton. À bientôt. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Bisous, mon loulou. Gardez comme il est beau. À bientôt. Voilà. Apparemment, il réagit ici avec tout le monde. Maintenant qu'il est en main. Il réagit aussi. Au même endroit. Je peux toujours donner mon avis de sceptique. Bien sûr. Il y a un truc dans le mur. Alors, quoi précisément, j'en sais rien. Ça capte les ondes magnétiques. Peut-être qu'il y a juste un métal alors qu'il y a là-dedans. L'électricité, visiblement, je pense pas que ça soit encore possible. À moins que ça pourrait vraiment détecter des vieux câbles électriques qui passeraient dedans, mais... Ouais. Mais à moins qu'il y ait une barre en métal bien particulier qui serait dans ce mur-là. Qui donnerait du magnétisme. Mais qui serait là. Pas là-bas. Pas là-bas. Bon, écoute, filme-le. Et filme-moi. Je vais faire le tour. Ah ouais, il a déjà fait. C'est vrai en plus. Là, non plus. Non plus. Ah bon? Oui, je préfère. Que tu regardes où tu marches. J'ai pas envie que tu tombes. Une part. Ici. Non plus. On va tourner sur mon raison. On va aller là. Voilà. Oh, un trou. C'est quoi, je vais tester ma théorie avec les autres étages. Je vais aller au dernier, au rez-de-chaussée, voir si au même niveau, je capte. J'ai voulu monter ici au deuxième en fait parce que tonton ça réagit au mieux, ça réagit avec toi. Et je me dis ah non là il faut que je monte et que je teste parce que j'aurais été vraiment trop frustrée. Donc ouais, ici voilà. Donc on va entamer le mur ou alors il y a des lumières. Parce qu'ici donc il y a pas.
Mhm. Là, il n'y en a plus. Fais attention avec ta lumière. Ouais, ouais. Et voilà. Alors, ça commence. Et là, regarde dans le trou. On voit rien. Hein. Non, c'est le pire. Attends. Ah, Tu vois filme en même temps qu'on le fait, on est mort. Il n'y a pas grand chose à filmer. Attends, j'ai juste rangé mon briquet, ça me ferait chier de le perdre dans le trou. Non, il n'y a rien. Non, ça va. Regarde, c'est tout de pierre. Ouais, ça rien du tout. Mais là, ouais. Il y a un truc Regarde là-dedans. là, il est moins fort. C'est là? Donc ici, attends, regarde là, il fait plus. Il fait plus. Il réagit plus du tout là. Mhm. Ah, attends. Là. Donc c'est ici, presque. Oui, c'est ici, en fait. Parce que là, regarde, il réagit pas trop. Ici, oui, il va aller dans l'orange. Ouais, donc c'est vraiment bien précis en fait. Il y aurait quelque chose. Ouais, regarde, Dans le mur. il n'y a plus. Et là, en hauteur, moins. Donc, c'est vraiment ici. Donc, vraiment ici. Il n'y a rien. T'imagines les petits cons qui ont été mettre un aimant là derrière? Ben, c'est vrai. Non, regarde, ça va jusque dans le rouge ici. Regarde. Attends. Ah, ça va. Allez. Ça a été dans le Ouais, rouge. j'ai vu, j'ai vu. Ah, regarde, là. Là, c'est précisément là. Ah! Et vous direz, oui, regarde, chaque fois quand je passe là, ça va dans le rouge. Ah, t'as vu? Mhm. Donc, c'est vraiment un champ magnétique ici qui passe dans le rouge. Ouais, ça se trouve, c'est peut-être juste la pierre là. Je pense pas. Hein. Et regarde, il va plus. Regarde, il va plus. Il va plus. Les Andes, c'est pas la pierre, c'est pas un champ magnétique, il serait constant. Il va plus. Attends, hop. Ça reste toujours dans la même zone où il réagit. Hein. Ouais, Là-bas, mais il ça- réagit pas. Ça bouge pas quand même à ce point-là. Non, on va le monter. Ah, tu vois, c'est à chaque fois au même endroit qu'il réagit. Constamment. Ouais, mais voilà. Il n'y a que là où il a un peu fonctionné. Et encore, tu vois. Voilà. T'as vu, il va plus, il va plus. Mais pour moi, c'est juste qu'il y a quelque chose dans le mur, ça peut pas être autre chose. Bah, parce que c'est bien ciblé, l'endroit aussi, surtout. Oui. Si c'est pas partout, c'est différent, mais ici. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fait pas tout le temps. Tu vois? Une petite araignée. Yes. Ouh. Ouais, tu les mets. Allez, non. Écrase-la. Non, laisse-la. Non. Tu vois, ça fonctionne pas tout le temps, en fait. Mais qu'au même endroit. Ouais. Ok. Je filme ma mère qui est handicapée. Regardez comment elle est une courageuse handicapée. C'est une courageuse maman. Waouh. Elle est courageuse. Bon. Eh bien les enfants, croyez pas toutes les bêtises qu'on peut vous raconter sur internet. C'est sympathique, ça peut être impressionnant. Ouais, mais il n'y a pas autant que certaines personnes voudraient vous faire croire. Sur ce, la bonne vie et bisous.
j'en profite un petit peu. Je vais laisser les deux vieux aller devant. Mais j'ai remarqué sur beaucoup d'endroits où je fais des urbex, petit message de sensibilisation pour ceux qui voudraient en faire. Faites-en, mais soyez prudents, beaucoup prudents. J'ai la connaissance d'une amie qui, lui, est malheureusement décédé pendant une expédition d'urbex. Le bonhomme n'a pas... Lui aussi était parti en expédition, comme ça de nuit, sauf qu'il n'a malheureusement pas vu un trou. Il est tombé, il a fait une chute de 3 étages. Donc tout ça pour vous rappeler que l'urbex c'est bien, ça peut être impressionnant, ça donne des sensations, des frissons. Mais quand on... si je peux parler crûment, quand on se prépare comme un con et qu'on fait ça un peu n'importe comment, peut vite y avoir des problèmes parce que même des personnes qui font très attention, comme l'ami de mon ami qui en est décédé, c'était quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, il faisait pas les choses à la hâte. Donc il a dû forcément bien se préparer. Après, je connais pas plus les tenants et les aboutissants de son expédition, mais je pars du principe que oui, il a dû quand même bien se préparer, mais il suffit juste d'un moment de peut-être d'inattention ou d'un impondérable qui arrive pour qu'il puisse y avoir des problèmes. Donc toujours faire attention à ce genre de choses pendant les urbex. Et une dernière chose, par pitié, si vous fumez, si vous prenez à boire avec vous, ayez la décence de reprendre au moins les déchets avec vous. Il y a constamment des déchets partout. Ça dégrade la beauté, ne fût-ce que naturelle, de cet endroit. C'est un endroit où tu as eu... Je peux pas trop bien expliquer, mais il y a eu une vie. Cette vie s'est arrêtée là, à un moment donné de l'histoire. Juste le temps a mis pause, d'une certaine manière, et la nature a repris ses droits. Et ça donne des endroits juste magnifiques et sublimes à visiter, sans forcément qu'il y ait besoin de frissons ou de potentiellement des entités ou autres, mais juste la beauté des endroits sont incroyables. Alors pour tous ceux qui regarderaient les vidéos de ma mère et qui seraient tentés par faire de l'urbex, foncez, allez-y vraiment. Mais par pitié, préservez, faites attention quand vous partez dans des endroits différents, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Je vous avoue que c'est pas forcément un message écologiste ou quoi que ce soit, c'est juste que déjà de 1, ça serait bien pour l'écologie, c'est sûr. Mais surtout, ça abîme juste la nature. Ça abîme la beauté de l'endroit, bref, c'est pas très glorieux. Donc voilà, petit disclaimer. Désolé de vous avoir ennuyé avec ça. Et sur ce... C'est sympa la nuit dans les bois. Allez, zou.